Eh bien oui, on est déjà rendu à la mi-novembre. En tout cas, moi je trouve que ça a passé extrêmement vite cette année. Vous, je ne le sais pas, mais moi je trouve qu'on ne l'a même pas vu passer. Ça n'a aucun bon sens. Mais mi-novembre veut dire quoi? Préparation du temps des fêtes. Ah! Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Je vais vous le dire tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer pour le temps des fêtes? On sort nos poudres de saison, donc le or, le rouge. Et là, on passe de faire des pires Noël, des bonnes Noël, des boules de Noël. Alors, écoutez, ça se peut plus. Sauf que on est à la mi-novembre. Donc, aujourd'hui, faire un Père Noël sur nos ongles, c'est pas tout à fait le temps de les faire encore. On va attendre encore quelques semaines avant de s'amuser dans ce genre de fantaisie et de couleurs pour les ongles. Fait que moi, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est une fantaisie plutôt de neige. Hein, plutôt le froid. Ce qui nous invite ce qui nous prépare au temps des fêtes. Que je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la fantaisie que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Bon visionnement les filles! Je vous avais demandé lequel que vous aimeriez voir en live et ce fut celui-ci. Mais dans les votes, il y en a un qui le suivait de très près et c'est celui-là. Donc, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui dans le tutoriel. On va commencer par la base, bien évidemment. On va faire la préparation de l'ongle de Gina. Ici, il va falloir choisir la capsule. Je sais que c'est rare qu'on en parle, mais c'est important. La couleur, surtout. Si vous prenez une capsule blanche, bien, on va voir en dessous, donc ça va être un peu désagréable, surtout qu'on vient le faire en diagonale. Si on prend une capsule transparence, bien, si vous voulez avoir de la transparence, OK, mais si vous voulez avoir de l'opacité, bien, il faudrait plutôt aller chercher une capsule qui va être de couleur naturelle. Que ce soit une pointe ou une prothèse, ça change strictement rien. Pour moi, ici, Gina, elle a des super beaux ongles, donc je peux choisir la pointe qui vient juste sur le bout de l'ongle, c'est parfait. Donc, je me prépare pour coller ma pointe. Pour la coller, je vais choisir la colle épaisse de rouge vernis. Et je viens coller celle-ci directement sur le Gina. Une fois qu'elle est bien collée, je vais être prête à faire la mise en forme de celle-ci. Une fois que la mise en forme est faite, ici, je n'ai pas fait de forme spéciale. Tout simplement, je suis sur une forme de base, je suis restée dans un rectangle, mais je l'ai mis un petit peu plus étroit, pour que ce soit un petit peu plus actuel. Mais c'était pas le but de l'exercice ici, de venir faire une forme en particulier, donc j'ai fait une forme quelconque. Ce que je vais avoir besoin pour venir faire ma fantaisie. Donc, on va avoir besoin dans un premier temps d'une cover pink, et j'ai choisi une cover pink rosée. Dans les cover pink, il faut faire attention parce qu'il y a des cover pink qui sont beigés. Comme celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux, mais j'en ai une qui est plus beige et elle ici, elle est plus rosée. Si vous prenez une beigée, ben, tout dépendant de la couleur de paillettes que vous allez prendre, ben, des fois ça peut bien faire, puis des fois ça ne fera pas bien. Comme ici, les paillettes que j'ai choisies sont des paillettes argent et blanches. C'est sûr que je suis mieux d'y aller avec le rosé. Parce que si je choisis le beigé, ça va jouer un petit peu. Le look va être un peu moins joli. Ce que j'ai besoin, c'est de prendre la résine médium de rouge vernis que je vais venir placer sur toute la surface de l'ongle. Je vais prendre ma cuillère et je vais venir saupoudrer toute la surface de mon ongle pour m'assurer qu'il y en a partout. Je reprends ma résine médium et je viens imbiber toute la surface. Et je vais venir prendre mes paillettes et je vais venir tremper en diagonale. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ma coupelle en dessous. Je viens toujours avec ma poudre Cover Pink, sauf que je vais glisser à l'extérieur de mon pot. Pourquoi? Quand que je vais secouer, c'est possible qu'il y ait des paillettes qui tombent dans ma poudre. Et déjà là, je vois dans le fond, j'ai déjà quelques paillettes qui sont tombées. Donc, comme je ne veux pas contaminer ma poudre, ben, c'est pour ça que j'ai pris une petite coupelle comme ça. Je reprends ma résine médium
Et je viens imbiber pour une seconde fois toute la poudre. Je vais sortir maintenant mes petits flocons de neige. Ce que je vais faire, je vais venir les arrondir un petit peu. Parce que si je les laisse comme ça, ils sont bien à plat. Puis un ongle, ben c'est pas plat. Fait que pour les arrondir, ce que je vais faire, je vais prendre mon dotting tool. Je vais tout simplement le mettre dessus. Et je peux prendre mon pouce. Et je vais venir l'arrondir. Et voilà. Je vais placer le premier. Pourquoi que je les arrondis? Parce qu'un ongle, c'est pas plat. Donc, c'est plus facile lorsque les petites pièces métalliques sont légèrement arrondies. Ils vont suivre la courbure de l'ongle, donc c'est un petit peu plus agréable. Je reviens avec la résine médium. Je m'assure qu'il y en a partout. Je reviens avec ma poudre rose translucide. Et je m'assure qu'il y en a. Et je reprends la résine médium, moyenne. Médium, moyenne, c'est la même. Et maintenant, je vais venir faire durcir avec un jet de catalyseur. Une fois que c'est bien durci, je vais pouvoir passer aux étapes du limage. Et c'est parti! Parfait. Une fois que mon limage est terminé, je vais pouvoir venir faire le Spider Gel. Le Spider Gel, c'est un élément décoratif qui est facile à travailler. Ça ne demande vraiment pas de connaissances particulières. Tout simplement de prendre son temps et ne pas trop en mettre. Parce qu'on peut surcharger facilement avec le Spider Gel. Donc, si on a un ongle qui est délicat, moi je trouve que ça fait un ongle princesse. Donc, on va y aller avec délicatesse. Donc, on va s'en venir chercher le Spider Gel. On va l'étirer légèrement. Et on va venir déposer sur l'ongle et faire quelques traits. Ce ne sont pas des traits précis. On fait des traits plus gros, des traits plus petits. C'est ce qui va faire la beauté de notre fantaisie ici. Maintenant, je vais venir faire durcir 30 secondes sous la lampe LED. Une fois que c'est bien durci, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de Scott Towel que j'ai découpé. Donc, je l'ai mis en petits carrés. Et tout ce que je vais venir faire, c'est venir essorer un peu le résidu collant qu'il y a sur l'ongle. On ne frotte pas, on fait tout simplement appuyer. Et pourquoi? Parce qu'on travaille en résine et poudre. Donc, si j'arrive et que je mets ma résine ici, c'est possible que je la fasse figée ou qu'elle devienne morveuse. Donc, c'est pas le résultat qu'on recherche. C'est pour ça qu'on va faire tout de suite attention. Donc, je vais déposer ici. Maintenant, pour faire mes petits points, ça va être très facile. Peinture acrylique. Ici, j'ai la Ceramcoat, mais ça peut être aussi l'Americana que je prends très souvent. Et un dotting tool, tout simplement un petit bout. Et j'ai un bout un peu plus gros, donc on choisit le bout qui fait notre bonheur. Et on va venir faire quelques points au travers les lignes. Donc, tout simplement. On va laisser le temps à la peinture acrylique de sécher et ensuite, on va pouvoir venir faire la finition. Je viens placer une première couche sur toute la surface. On fait attention de ne pas toucher la peau. Et on va venir faire durcir 15 à 20 secondes sous la lampe UV ou LED. Une fois que la première couche est durcie, je vais venir faire la deuxième couche.
Même chose, je la place sur toute la surface de l'ongle et je fais attention de ne pas toucher la peau. Et je vais faire durcir encore une fois 15 à 20 secondes sous la lampe UV ou LED. Et voilà, une petite fantaisie simple. Vous allez pouvoir jouer avec les autres ongles pour venir faire votre composition. On peut toutes les faire comme ça, comme on peut en faire un, on peut en faire deux. Moi ici, ce que j'ai fait, j'en ai fait deux et pour le reste des ongles, je vais venir faire tous les ongles brillants. On peut le faire en version longue comme ici, version moyenne et il y a aussi la version courte. J'espère sincèrement que la fantaisie que je vous ai proposée aujourd'hui vous a plu et que vous allez vous amuser à la reproduire et bien sûr à la personnaliser dans les couleurs qui vous conviennent. Je voudrais vous dire en passant, oui, je vous fais des tutoriels nail art, mais si vous aimeriez en découvrir davantage, je vous invite à venir visiter la page Facebook de Rouge Ernie où vous allez trouver d'autres idées complètement différentes et peut-être même votez pour la fantaisie que vous allez voir dans votre prochain tutoriel nail art. Aussi, Rouge Ernie, c'est pas seulement de faire des tutoriels nail art ou des live nail art ou quoi que ce soit, c'est aussi un centre de formation en esthétique des ongles pour apprendre à devenir technicienne en pose d'ongles. Si c'est ce qui vous fait vibrer, je vous invite à venir visiter le site web de rougeernie.ca pour avoir plein d'informations. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Rouge Ernie ou à me suivre directement sur la page Facebook de Rouge Ernie. Sur cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain tutoriel nail art. Au revoir tout le monde!